Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu par son homologue italien. Autre titre, élection imminente dans les provinces où les gouverneurs ont été déchus pour le poste du gouverneur et vice-gouverneur. Enfin, les étalages du marché Cabinda, construit depuis l'année dernière, restent vides jusqu'à ce jour. Nous sommes là pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. En séjour en Europe, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu par son homologue italien, Sergio Mattarella. Suivez les détails dans ces reportages. Le palais du Quirinal a ouvert ses portes ce jeudi au 5e président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme le veut la tradition italienne, après ces cérémoniales d'accueil opérant Quirinal, les chefs de l'État a traversé les appartements napoléoniens pour la salle del Bronzino où l'attendait son homologue Sergio Mattarella. La rencontre entre les deux chefs d'État a été très conviviale, en présence des officiels de la République démocratique du Congo et leurs correspondants italiens. Dans un premier temps, le président Mattarella et son hôte de marque Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont eu un entretien en tête-à-tête d'une demi-heure, assisté par les chefs de diplomatie des deux pays. Cette rencontre au sommet, la première du genre, fait suite à l'échange téléphonique entre les deux présidents après la disparition tragique intercongolaise de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Au sujet justement de cet incident malheureux, a-t-on appris dans les coulisses du Quirinal, les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités pour le partage des informations liées à cet incident. Tout en déplorant cette disparition tragique du jeune diplomate, les deux parties ont indiqué que les relations bilatérales italo-congolaises vieilles de plusieurs siècles ne sont pas entachées, bien au contraire, elles doivent se raffermir davantage et tourner vers une coopération multisectorielle. Dans un second temps, les présidents Mattarella et Tshisekedi ont réaffirmé cette même volonté devant leurs collaborateurs respectifs réunis dans la salle d'église Pechi, la mythique salle des Verts du palais Quirinal, dans une rencontre bilatérale. Attendu des nouveaux arômes en octobre prochain au sommet du G20, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera reçu cette fois par le chef du gouvernement italien. De son côté, le Premier ministre Samalou Kondé a échangé le jeudi 2 septembre 2021 avec le ministre burundais des Affaires étrangères sur la tenue à Kinshasa de la 4e grande commission mixte RDC-Burundi. Suivez-les dans ses propres recueils. Comme vous venez de le constater, je viens d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la RDC. C'est une visite de courtoisie parce que, comme vous le savez, nous sommes ici dans le cadre de la 4e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burundi et la RDC. Une commission qui s'est tenue après pratiquement plus de 3 décennies, 33 ans, sans qu'il y ait une commission mixte entre nos deux pays. Ceci pour vous dire que cette 4e commission mixte de coopération est une session historique qui vient encore une fois rapprocher nos deux pays. Nous avons donc l'intention de renforcer, cimenter, bétonner les relations d'amitié et de coopération entre le Burundi et la RDC dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment la défense et la sécurité à la frontière commune, les échanges commerciaux, mais aussi la coopération dans d'autres domaines socio-économiques, parce que nos deux pays centrent aussi les échanges commerciaux dans le cadre d'une diplomatie économique. Le Burundi a mis en priorité la diplomatie économique. Cette diplomatie économique pointe exactement 4 ou 3 piliers, notamment l'attrait des investissements étrangers, les échanges commerciaux, mais aussi le transfert des technologies. C'est pour cela que nous sommes ici. Avec mon collègue Didier de l'intégration régionale, nous avons nos experts qui sont tentés de travailler d'arrache-pied pour pouvoir s'entendre sur certains accords, certains mémorandums d'entente dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Et nous pensons que ce soir, nous allons célébrer la 4e
grande commission entre nos deux pays comme un événement historique qui vient en fait respecter les instructions de nos chefs d'État. Je voudrais ici d'abord confirmer que les collègues Albert du Burundi a presque tout dit. Et dans le cadre de la grande commission mixte, dont la 4e, RDC Burundi. Le caucus de députés nationaux de la province du Kwango était reçu par le Premier ministre Samuel Kone. Suivez-les dans ses propres recueils. Vous savez que la province du Kwango et surtout la ville de Kenge est la porte d'entrée et de sortie de la ville de Kinshasa. Et c'est la province, je crois, la plus proche de la métropole, mais qui ne bénéficie pas des atouts de cette proximité. Et donc nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui faire l'état des lieux de cette province et du desiderata de la population en ce qui concerne son développement. Et donc nous avons épinglé avec son Excellence Monsieur le Premier ministre les problèmes saillants de l'air, surtout en ce qui concerne l'électricité, les infrastructures, l'eau, les problèmes de la santé, surtout avec le konzo et la fièvre typhoïde. Donc nous l'avons trouvé très réceptif et qu'il a promis qu'à court terme, surtout dans le programme du gouvernement, on n'hésiterait pas d'expérimenter l'un ou l'autre projet dans la province du Kwango, suite d'ailleurs à cette proximité. Elle ne peut que se réjouir du fait que ses représentants ont pris leur desiderata en charge et en transmettant ça à qui de droit pour que des solutions appropriées soient trouvées en faveur de la province, surtout en ce qui concerne les désenclavements, parce que c'est la source du développement. Que le Premier ministre était très attentif et très positif, parce que je disais tout à l'heure que à court terme et au regard du programme du gouvernement, des solutions appropriées seraient apportées et sont attendues au moins au niveau de la province du Kwango comme dans les autres provinces de la République. Élections imminentes dans les provinces où les gouverneurs ont été déchus, à savoir Bazouele, Lomami, Kasai central, Kasai oriental, Kwango, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo, Ituri plutôt, après la levée de l'état de siège et Kinshasa pour le poste du vice-gouverneur. Suivez le vice-premier ministre de l'Intérieur dans ses propres recueils. Recours devant la Cour constitutionnelle et à l'issue des concertations avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, que 14 sur les 26 provinces du pays sont concernées par l'organisation imminente des élections conformément à l'article 160 alinéa 5 de la loi électorale. Il s'agit de Bazouele, Lomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasai central, Kasai oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo. À la demande de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un second rapport a été dressé et lui a été déposé, ainsi qu'à la haute hiérarchie du pays. Ce rapport contient, outre la liste sous-indiquée, les projets de budget relatifs à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces concernées. La question du calendrier électoral étant subordonnée à la mise à la disposition par le gouvernement de la République de l'enveloppe budgétaire en faveur de la CENI.
La CENI qui a déjà déposé son budget relativement à l'organisation des élections, budget déjà transmis. Pour la deuxième fois depuis sa prise de fonction, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement était devant le sénateur. Cheriban Kende a été invité par la commission et COFIN du Sénat. Suivez dans ses propos recueillis. C'est un exercice républicain. Vous savez qu'en tant que membre du gouvernement, nous avons l'obligation de redevabilité pour expliquer et donner des éclaircissements aux préoccupations des parlementaires et en l'occurrence ici des honorables sénateurs. Il s'est agi de faire l'état des lieux du secteur de transport, voies de communication et de désenclavement, qui est un secteur très substantiel pour la promotion et le développement de l'économie de notre pays. Nous avions saisi cette occasion pour décliner tous les défis et toutes les difficultés qui parsèment le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement. Nous avons parlé notamment des entreprises du portefeuille de l'État transformées en sociétés commerciales. Quelle est la nature, la tutelle qui les engage aujourd'hui face au ministère des Transports, voies de communication et leur rapport qui doit être attendu de manière substantielle par le peuple congolais. Nous avons parlé de la problématique des imprimés de valeur, notamment celle liée à la production de permis de conduire. Il souviendra à l'opinion que c'est depuis 2017 que nous n'avons pas de permis de conduire réguliers, légaux, en bonne et due forme. Tout ce qu'on essaie de vendre ça et là ne relève pas de la régularité et de la légalité, parce que le gouvernement avait pris en son temps la décision de suspendre la production de passeports, de permis de conduire, jusqu'à ce que nous produisions des permis de conduire bien sécurisés et à puce. En accédant à ces fonctions, nous avons trouvé le processus qui était déjà avancé. Je venais de rassurer les honorables sénateurs que ce processus va arriver à terme très bientôt. Et nous espérons fortement qu'avec les spécifications techniques du nouveau permis de conduire, nous aurons un permis de conduire sécurisé avec de qualité internationale, et ça sécurisera davantage les utilisateurs. La salubrité dans la capitale congolaise, le général Sylvano Kasongo était sur terrain avec la brigade d'assainissement de la police. Suivez les détails dans ce reportage. L'assainissement de la ville de Kinshasa ne consiste pas seulement au débouchage ou curage de rivières et caniveaux ainsi que d'autres canaux d'évacuation. L'assainissement, c'est aussi ce que le commissaire provincial de la police a fait le mercredi 1er septembre 2021 avec la brigade d'assainissement de la ville. Les grandes artères et les lieux emblématiques de la commune miroir Gombe sont envahis par toutes sortes de petits commerces qui ne devraient pas s'y exercer. Le coup de balai de la brigade d'assainissement est passé par là. Aujourd'hui, c'est vrai que le début de l'opération de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous savez que le gouverneur avait signé un arrêté concernant la vente sur les artères principales, la vente qui est interdite. Alors, les gens ne respectent pas. Nous sommes passés d'abord par Tchatchi, par l'avenue Aix-et-Roi-Bourgoin. Ce sont des avenues phares de la capitale et aussi de la République. Tchatchi, c'est comme les Champs-Élysées à Paris. Alors, on ne peut pas accepter que des kidnappers viennent trouver le public en vendant de n'importe quoi. Il y a des marchés pirates un peu partout. Nous avons une unité d'escadron de l'assainissement qui est à pied d'œuvre. Il fallait que moi-même je descende avec mes collaborateurs pour donner un coup de pouce. À la place de la gare, sur le boulevard du 30 juin, le général Sylvano Kasongo a fait une étonnante découverte. Sur le boulevard du 30 juin,
Handicapé, voilà ce que Les personnes vivant avec handicap et autres désœuvrés installés à cet endroit l'ont transformé en un lieu de trafic de drogue. Ici, vous avez découvert ici à la gare centrale des handicapés qui vendent de la drogue, qui vendent le chanvre. Ils sont là avec des petites boutiques là. Pourquoi ils vendent la drogue, ils vendent le chanvre, ils vendent l'alcool prohibé. Vous voyez que derrière tous ces petits commerces, il y a encore d'autres délits. Alors nous allons continuer pour assainir d'abord le boulevard 30 juin, Tchachi, aux environs des grands hôtels, de l'hôtel du fleuve, de Memling, et puis on va entrer sur 24, on va passer par. Étonnant que cela puisse paraître, même devant le Pullman Hotel, la police a démantelé un réseau de vente de la drogue. La brigade d'assainissement va poursuivre cette opération dans toutes les autres communes de Kinshasa. Je l'ai annoncé au sommaire, le marché Cabinda, construit depuis l'année dernière, est de plus en plus isolé. Le constat fait par nos stagiaires de l'IFASIC où on voit les étalages vides. Suivez ces reportages. Ouvert l'année dernière, le marché Cabinda, construit par le gouvernement provincial de Kinshasa sur l'avenue Cabinda, en son croisement avec la direction des plateaux dont la commune de Kinshasa est désertée et isolée. Pas de vendeurs, les pavillons sont restés complètement vides et les étalages sont utilisés comme des lits par les sans-abri. Nazo conseiller ba maman obaza na zando bazo telengana na kato na louvre bazo teka te baya na wenze oya kabamba oza na Cabinda nazanga moko na lungwa pe na zando na ekokota pour la sécurité vraiment biso la machine biso total boto to ke ba ina ne chimo aba tuka biro mekite abuka ma meza mekite bo biso boto na pour la sécurité banta de tongo ti mututi et to ba ibati aba ibati aba buka meza mekite babongisi biso place wenza kitoko ya munene bolongola babalabala bokomosa embouteillage na babalabala bokomosala bambouteillage par-ci par-là basalte komi na nzela boya tokota na wenze tovanda na kati ya wenze totonga wenze totonga mboka po biso nyonso totia loboko tala wenze munene basaleli biso me boprefere kaka na babalabala boprefere na bisika moko boye eza na danger me bokaki nde boya tosangana kuna bando osala ya bapropriété estce bakonzi yango basala ya siku ndenge nini. L'administration de ces marchés demande aux vendeurs de bien pouvoir prendre place à l'intérieur de ces lieux de négoce. Nous avons des tables qui sont ici. Nous avons dit, nous insistons très bien que les tables sont gratuites. Et tous les mamans qui sont venus par moi ici, ils ont reçu des tables sans rien payer. C'est gratuit. Sauf que les mamans, je n'ai pas compris pourquoi ils préfèrent rester dans le marché pirate, rester au niveau de Macadam. Pour quelle raison? Parce qu'il y a trop de risques là-dessus. Moi, j'aurais souhaité qu'ils viennent ici. Signalons que les vendeurs ne peuvent pas venir occuper ces marchés sous prétexte qu'ils ne trouveront pas de clients. Le marché Cabinda a été construit par l'usage de tous les marchands de friperies se trouvant au bord des avenues Ersi-Bokassa et Roi-Kading après la fermeture du marché central que jusque-là les travaux tardent à démarrer. Kinshasa la Belle ou Kinshasa la Poubelle, le caniveau de l'avenue Université sont bouchés. Les habitants sont exposés aux plusieurs maladies. Suivez ces reportages de nos amis stagiaires de ILK et IFAD. Les caniveaux de l'avenue Université sont bouchés. Les habitants et les usagers de ce tronçon ont une mauvaise habitude d'y jeter tout, y compris ce qui provient de leurs fosses septiques, sans oublier les sables emportés par les eaux de pluie. tozana mutu moko te ata responsable moko te oyo aorganize ONG abo
continuer na idée à l'État pour soutenir les ressources. Alors, comme capacité ou en exaté, na moyen exaté, toujours c'est l'État congolais qui non. Aya, le gouverneur n'a pas vu des provinces de Kinshasa, Jatini, Mobila, appuyer le système de Yakin Kopeto. Ata la paix pour tout, na promesse na Yatin Kopeto, aya kosunga biso pe qualité auto mona ngopete. Mwande soutien biso mo to ko sala mais so na makota na te donc moi aussi moi soutien mon bazar. Peut-être bon on a des moins 100 francs na mani ni bona. Ça fait ma gêne pour voir ça, on peut se organiser na biso ma gêne mais et c'est comment Mickey et Zalana pour maille et ça moi j'y vais là. Rappelons que Kinshasa était autrefois citée parmi les villes africaines les plus attrayantes du monde. Aujourd'hui, la saïté y est présente partout. L'avenue Nyangwe, dans la commune de Lungwala, vient de revêtir de sa plus belle robe et c'est à l'issue des travaux de sa réhabilitation exécutés par l'Office de voirie et drainage. Suivez ces reportages de nos amis stagiaires de l'IFASIC et l'IPEN. Ça y est, la circulation est devenue fluide sur l'avenue Nyangwe à l'issue de travaux de réhabilitation d'une durée de 2 semaines. En effet, cette avenue de grande importance, autrefois en état de délabrement très avancé, mesurant 1 km sans des trajets. Satisfaits du travaux abattus, les usagers ont exprimé leur joie. C'est satisfaisant parce qu'il y a au moins plusieurs mois passés, presque toute une année, la route était vraiment dans un état de délabrement. Mais compte tenu de cette situation qui a fait le plus vite possible que le chef de l'État puisse agir et le gouvernement, c'est un geste louable. Le peuple tout d'abord on a l'État là, merci. N'a pas faveur à saluer par rapport aux alliés qui peut être d'ailleurs que c'est dérangé pour la bambouteillage. Nous avons comme sur eux, c'est pas le moment où nous avons tous les gens pour banir pour me faire autre chose. Nous avons fait la bonne bango peu, mais tu vas nous comme pote de gata na ba moto na mituga, tu vas nous le ganzela kalembele mbekona. Ninga ba sali boye, ezaka moi bien faciliter biso, to bando ko le ganzela oyo. Il convient de rappeler que ces travaux ont été exécutés par l'Office de voirie et drainage. De l'autre côté, les usagers de l'avenue OIA, précisément ceux du quartier Basoko à Kitambo, interpellent les autorités pour ce qui est de l'état de cet acteur au niveau du rond-point magasin. Suivez ces constats de nos amis stagiaires de l'IFASIC. En dépit de la saison sèche, l'avenue OIA continue à être un casse-tête pour les usagers. Et c'est au vu de tout le monde. La population qui semble fatiguée des promesses faites par les autorités s'est exprimée en ces termes. mai ezouta likolo ebouchise badali bazelu banini bazela biso oyo boye ebukani nyonso tout déjà mai etondaka ana ndenge mabe bato ya moto bazokwea bamituka ezokangama na place oyo donc soki biso moko bana veni tobimi mpona kofongola bazelo wana bozomona kuna te mwaye mai eleka ekozala te ofo tokatisa kuna tofongoli mai tobouchise mpe bazelo etondaki tolongoli yango apres mai esu ezwi nzela koleka lese toyeba teme mboka ekomi ebebi mpona awa mboka na bino eza kobongisa te mikonzi batie awa bazokoka kosala misala wana te terase oyo ezalaka boye te baterase nyonso ezalaka propre sikoyo terase ekomi kobeba bino bato badani tala omoni fo batimula yango ezala na se mpenza soka bonone batio batie na se bana ntongo ti butu mai na mai nzoto ya bibile basani. Selon le témoignage, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Aussi, les habitants du quartier Ndouzouambombo à Massina lancent un SOS en ce qui concerne la construction de l'avenue Bolengue. Suivez ces constats faits par nos amis stagiaires de l'université Révérend Kim.
L'opération Kinbopeto, initiée par l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa, s'invite aux alentours du marché de la Liberté, particulièrement du côté de l'avenue Bolengue qui mène vers l'hôpital Roi-Baudouin. À partir de l'entrée de cette avenue au niveau du boulevard Lumumba, les immondices et les nids de poules qui proviennent certainement du marché de la Liberté ont trouvé ici comme leur domicile. Morgue ezali awa oyo akokoma na mutu na morgue c'est tout un problème. Il faut en tout cas batala likambo ya nzela oyo aveni bolenge malamu basala biso yango mpo efacilité epermettre bato bakomaka na morgue bato batambola malamu mpo soki mbula ebandi awa ezali catastrophe. Nzela oyo eza nzela ya monene bima ti entrée ya Petro Congo vers 7 avenue 7 place mituko ya Petro Congo ebalukaka euti Kinshasa na suka ebaluki ebimi ekefi. Nzela oyo eza nzela monene eza na bandako ebele eza na bahopito ebele awa na kati Roi Baudouin ekolo ya monene iti Masina ozwi lisusu morki ya Mutombo ezaka na avenue oyo tozosenga na bakonzi ya mboka surtout gouverneur ya ville ya Kinshasa asimbela biso batiaki projet ya nzela oyo ya 100 jours depuis tobandi kozela ti sikoyo ezowumela tomonaki badepute balekaki awa banderori yango wana batieli biso banda batiaki tozozela basala yango surtout gouverneur tomonaki badepute baye basali bavolonté na bango batamboli ti na suka kuna tolakisaki bango baya basela biso nzela avant nanu mbula ebandi nanu te so babandi deja batravaux avant mbula ekosunga biso na peuple na bango tosenga papa ozwanga abele ata ruini ebima kuna se mwa tokende eza te bo na kata capitale tozala mondial oboyo so moto awuti mboka ye amoni boye akomona ko toza bato baza te toza ndenge nini apo tobongisa awa tobala na kobongisa na banzela pembene mike oyo eza mpe pembene na hôpital me boye mwa kotambola eza te yaya. Face à cette situation, la population attend voir l'intervention des autorités avant le retour de Madame la Pluie. Pour clôturer cette édition du journal en sport éliminatoire Coupe du Monde 2022, le Léopard de la République démocratique du Congo était tenu en échec face à la Tanzanie le jeudi 22 septembre 2021 à Lubumbashi sur le score de parité d'un but partout. Ainsi, les amoureux du ballon rond interrogés à ce sujet expliquent la suite réservée aux Léopards dans ces éliminatoires, ainsi que ce qu'ils attendent du nouveau sélectionneur Hector Cooper, dans ces propos recueillis par Christian Lissoukou et Jonathan Koyabia. Après les scores d'un but partout entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Taifa Stars de la Tanzanie le jeudi 2 septembre à Lubumbashi pour les comptes de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les amoureux du ballon rond ont salué le déroulement de ces matchs tout en donnant quelques propositions au sélectionneur congolais Hector Cooper pour le reste de matchs afin de qualifier l'équipe. Par rapport à cette rencontre qui a été prévue hier entre la RDC et la Tanzanie, la rencontre a été bien faite et au moins nous avons eu un but partout. Et par rapport à la RDC, je dirais que non, on doit encore multiplier l'effort pour gagner les prochains matchs qui nous restent. D'ailleurs, en football, il y a 3 réactions, le match nul, la victoire ou bien le perdant. Et heureusement, on n'a pas perdu et le match nul, c'est très bien pour nous. Et nous devons encore faire beaucoup d'efforts pour que le prochain match nous puissions gagner entre nous le Bénin. Attaque qui vient. Et là que bomi biso eza millier na défense. Acte wana ya obazo betsa na défenseur Galatasaray Luindama wana na Chancel Mbemba ezo kokate. So moni perdre ya ballon na millier bango ba disparaître. Nde o moni ti to angese bi wana. Mais elo on a reçu un entraîneur qui a bongisa millier. Abanisa ngoma banda match parce que tout le monde l'air azo coach sango manager tout le monde milieu simbi abanisa ngoma malangu ba banda attaque tout le monde prestation na bango tango bawe baye kokota na sima tout le monde qui non ça va so bakota ki moi quelques minutes to ligne to remporter match wana côté la match il est bien ta l'équipe est prestation équipe quand même ça va mais comment n'est que et tout coupé à me revoir milieu terrain parce que la Tanzanie va bêtir vraiment à l'aise équipe bêtir en bien mais milieu on a vraiment
en tout cas essayer d'akimwa mingi. Il s'est de noter que le second match va opposer Léopard de la République démocratique du Congo et les Bénin le 6 septembre prochain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu par son homologue italien. Autre titre, élection imminente dans les provinces où les gouverneurs ont été déchus pour le poste du gouverneur et vice-gouverneur. Enfin, les étalages du marché Cabinda, construit depuis l'année dernière, restent vides jusqu'à ce jour. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et un grand merci à Guilhem Mayamba pour la supervision technique. Prenez rendez-vous avec nous demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.